Hey, salut à toutes et à tous et on se retrouve pour une vidéo bonus. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ce que j'adore regarder, car vous le voyez, je fais beaucoup de ce que j'appelle des tributes ou des AMV, vous les appelez comme vous voulez. J'ai choisi tribute pour ma part, un type de vidéo que je fais avec plaisir depuis 2011, que j'ai commencé sur d'autres chaînes et qui au final se retrouve centralisé sur celle-ci, où le principe est de montrer les séries que je regarde et que j'apprécie. Car oui, il faut savoir que pour monter une tribute, il faut voir toutes les saisons, retenir toutes les séquences présentes que vous voyez dans la vidéo, et ensuite faire tout ça dans une vidéo de 2 minutes. Donc ça prend beaucoup de temps en fait. Ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps. Donc commençons par la dernière série que j'ai vue en entier. La série se nomme The Man in the High Castle. C'est une série particulière qui m'a intéressé dès que j'ai appris son existence, car elle se référence à la Seconde Guerre mondiale, et je suis quelqu'un de très intéressé par cette période. J'ai d'ailleurs fait une série en plusieurs saisons sur le sujet sur ma chaîne principale, une série qui se nomme Scar Wars, que je vous invite bien évidemment à visionner si vous vous intéressez à cette période, car j'analyse en profondeur cette période d'un point de vue neutre, car oui, les Alliés ont aussi eu des camps de concentration, les goulags, et il y a aussi eu des génocides, les génocides des Noirs, etc. Il y a eu des bombes atomiques, des viols massifs, et j'en passe. Enfin, ce n'est pas le sujet. La série donc se passe après la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément en 1962, après la victoire du Reich qui a envahi et conquis les États-Unis, et même l'Amérique du Nord dans son ensemble, comme vous pouvez le voir sur la carte que je vais afficher au montage. Alors cette série a beaucoup de qualités, mais a également des défauts. Il faut également savoir que c'est une série inspirée d'un livre du même nom, et la série reprend beaucoup le livre en prenant quelques libertés. Les plus grandes qualités, je dirais, la direction artistique de manière générale est très bien réussie. Les plans sont pour beaucoup magnifiques ou en total lien avec l'événement qui s'y déroule. Et surtout, c'est, je crois, la seule série qui existe à avoir recréé Germania de manière approfondie. Petit rappel historique, Germania est le projet de Hitler du Nouveau Berlin, qui n'a au final jamais vu le jour vu que seuls 3 bâtiments du projet ont été réalisés et seulement un seul a survécu après la guerre. Et dans cette série, comme vous avez pu le voir aux images, il y en a d'autres. Je ne vais pas tout montrer, mais je trouve que l'utilisation des fonds verts et des décors sont bien utilisés et sont cohérentes et réalistes. Le seul petit défaut sur la capitale est qu'ils ont laissé le nom Berlin dans la série alors que le projet était de renommer Berlin en Germania, ce que la série n'a pas fait, mais c'est un détail, ça n'a aucune incidence sur la série en elle-même. Parlons des acteurs. Il y a 2 acteurs issus de faits réels qui sont présents dans la série, il y a Hitler et Himmler. Alors pour Hitler, je trouve que visuellement, ça peut passer même si je pense qu'ils auraient dû laisser les cheveux de la couleur originale, avec plus de rides dans le maquillage. Par contre, son jeu d'acteur, je le trouve excellent. L'acteur, on le voit, je crois que 3 ou peut-être 4 fois dans toute la série, qui fait 4 saisons, et ça dure très peu de temps, et parfois quelques secondes. Dans le livre, par contre, il n'apparaît jamais, c'est une liberté que la série a prise de le montrer dans la série, et honnêtement, je le trouve excellent dans son rôle, et je trouve dommage de ne pas le voir plus souvent. Concernant Himmler, je trouve son physique réussi, mais je pense que le costume y est pour beaucoup, quand même. Par contre, son jeu d'acteur, je ne le ressens pas trop, mais je pense que contrairement à Hitler, qui lui, dans la série, ne parle que en allemand, Himmler, lui, parle aussi de façon traduite en anglaise ou en français, ça dépend si vous la regardez en VO ou VF. Je pense que ça a un impact sur mon ressenti de son jeu d'acteur. Concernant l'intrigue, je ne vais rien vous dire sur ce que c'est, je vais juste vous dire que personnellement, je n'ai pas aimé la conclusion de l'intrigue et les 2 dernières minutes de la série, que je n'ai même pas compris. Je ne vais pas la spoil, mais je l'ai pas compris. Si quelqu'un a vu la série et a compris, merci de m'expliquer, ça serait cool. Pour conclure, je dirais que cette série se regarde surtout pour son côté esthétique, visuel très réussi et sa qualité de jeu d'acteur qui est très bien, mais pas forcément pour son intrigue que je trouve intrigante mais qui au final est décevante. Enfin, c'est mon avis, vous aurez le vôtre. Pour la seconde série, nous allons totalement changer de période vu que c'est une série qui se passe 200 ans dans le futur. Après que Mars a été colonisé, la série se nomme The Expanse. Dans cette série, nous suivons un groupe d'individus dans leurs aventures dans l'espace, et nous découvrons l'univers, la situation politique, économique et militaire de la Terre et de Mars. Car oui, dans cette série, Mars a pris son indépendance vis-à-vis de la Terre et essaye d'être autonome. Et pour ce faire, perfectionne son armée un maximum, contrairement à la Terre, qui est moins avancée mais beaucoup plus nombreux. Il me semble que la Terre a dépassé les 10 milliards d'habitants, si je ne me trompe pas. Et au fur et à mesure, une intrigue se dévoile. Je ne vous dirai pas laquelle, mais elle finit par conclure par l'ouverture de plusieurs entrées amenant à différents systèmes solaires, que dans la saison qui va arriver en ce mois de décembre, la série va exploiter et visiter. Je dirais que clairement, si vous êtes passionné d'espace, de vaisseaux spatiaux, etc., cette série est faite pour vous, il ne faut pas hésiter à aller la voir. Le seul défaut que je noterais, c'est que le début est assez lent à se mettre en place vu qu'il y a l'introduction de l'univers, les personnages, la civilisation, etc. Et que c'est très long à faire et ça dure quelques épisodes de la saison 1.
Je sais que certaines personnes qui n'ont pas de patience arrêteront la série à ce moment-là, ce qui est une erreur, car ça devient beaucoup plus intéressant par la suite. La série a actuellement 3 saisons et va lancer sa 4e. Pour conclure, nous allons parler de la série Les 100. Alors cette série c'est quoi? C'est également une série futuriste mais qui se passe sur la planète Terre dévastée après une apocalypse nucléaire, et un groupe de survivants venant de l'espace qui au début sont 100, comme le titre nous le dit, qui vont sur Terre découvrir si la planète est de nouveau habitable, et il se trouve que oui, mais qu'ils ne sont pas seuls du tout, bien au contraire. Alors cette série est une de mes préférées parce que les acteurs sont très bons, sauf dans la saison 1. Le problème de cette série c'est la saison 1, car il existe actuellement 6 saisons, et la 1 je la trouve mauvaise, mais je trouve les autres géniaux. La 1 est mauvaise pour moi car il s'agit d'une bande de gamins stupides comme acteurs qui font n'importe quoi et qui n'ont pas l'esprit pour survivre. Je trouve ça débile, et c'est pour ça que je déteste la saison 1. La saison 2 par contre devient intéressante. Je ne dirai pas pourquoi, pour ne pas spoil, mais je vous incite à continuer jusqu'à la saison 2, même si vous n'aimez pas la saison 1, car ça devient très intéressant par la suite. Ça a un défaut similaire à The Expanse, en fait le début est moyen, mais la suite est géniale. Voilà, je vous ai présenté 3 séries que j'adore sans vous les spoil, ce qui n'était pas évident. Bon visionnage à vous, j'espère que vous allez apprécier ces séries autant que moi je les ai appréciées, et je vous dis à très bientôt. Salut!